Gringo FGS OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon début de semaine à toutes et à tous, bien évidemment, on s'attrape pour une nouvelle revue de presse. Eh oui, revue de presse spéciale attaque parisienne. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. Bien évidemment, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Commentaire. Je suis en train de faire le crooner. Ouais, mon pote, tu vois, tu prends cette voix, tu chantes un petit peu, et puis, madame est contente. Tu passes une bonne soirée après, hein. Arrête. Bref, l'attaque parisienne. Beaucoup de questionnements. Il y a 3 jours de cela, hein, le Parisien qui révèle que le staff, et Luis Enrique, en l'occurrence, bien évidemment, c'est le coach, se pose quand même de grosses questions sur l'animation offensive qui, à leurs yeux, n'est pas assez rentable au vu des joueurs qui sont venus. Alors Gonzalo Ramos, hein, je tiens à rappeler, 90 bâtons. Randal Kolo Muani, 90 bâtons. Alors à eux deux, potentiellement, ça fait quand même 180 millions. Et à 180 millions, bah tu te poses des questions. Alors, il y a du bon quand même quand ils ont joué. Hein. Gonzalo Ramos, beaucoup plus en difficulté quand même, il faut le dire. Mais il y a des choses qui font qu'il est en difficulté. On va détailler tout ça. Randal Kolo Muani aussi, qui beaucoup était hypé par rapport à la Coupe du Monde, etc. Et finalement, on voit que c'est aussi compliqué pour lui d'être le titulaire en puissance dans cette attaque parisienne. Donc, c'est un peu compliqué. Faut se le dire. La réflexion de notre coach serait peut-être qu'à court, moyen ou long terme, installer un faux neuf. Faux neuf qu'on connaît déjà au Paris Saint-Germain. On a déjà vu des joueurs qui ont eu ce rôle. Le dernier en date que j'ai en tête, moi, c'est Sarabia. Sarabia, ce rôle-là, le faisait très bien. Hein, on voyait, il se décalait, il créait des brèches, des trous. Ça permettait à Neymar et Messi, notamment sur cette tournée au Japon, d'exprimer leur plein potentiel. Bref, on l'a vu maintenant récemment, là, avec nous cette saison. Asensio qui a eu ce rôle, qui a été vraiment très efficace, je trouve, et qui a donné beaucoup de satisfaction. En tout cas, c'est la réflexion que se pose notre coach et le staff. Peut-être d'installer un faux neuf qui va ramener une plus-value, quoi qu'il arrive, dans la réflexion que veut mettre en place dans le jeu, etc. Luis Enrique à ce Paris Saint-Germain-là. Le problème, il est que, voilà, je le répète quand même, tu as été chercher 2 joueurs, 2 attaquants, en tout cas un vrai neuf et un attaquant plus polyvalent, dirais-je, parce que pour moi, Randal Kolo Muani, tu peux me dire ce que tu veux, il est à proprement dit pas numéro 9, hein. C'est plus un mec qui va jouer sur les côtés, il va descendre d'un cran, faux neuf, il peut le faire, ou alors il va jouer sur le côté gauche, etc. C'est plus comme ça que je le vois, polyvalent, c'est vraiment le mot. Ramos, là, on est vraiment sur, voilà, on est sur du brut. C'est un vrai avant-centre, même s'il décroche beaucoup, il aide l'équipe, c'est un vrai avant-centre. Alors, il est là le problème, c'est que tu as été chercher 2 neufs, en tout cas, pour animer cette attaque parisienne. Et force est de constater, oui, que bah c'est pas ce que tu envisageais en fait. Je pense que Luis Enrique attendait beaucoup plus et finalement c'est moindre. Alors, Gonzalo Ramos, je vais m'expliquer sur lui. Je vois beaucoup de gens qui lui tombent dessus, qui le cartouchent, etc. Mais les gars, c'est du football. Et quand on parle football, il faut parler football. Le problème de Gonzalo Ramos, c'est que dans cette attaque, notamment quand il est en pointe à 2, avec Kylian Mbappé, comment tu veux que Gonzalo Ramos s'exprime et exprime tout son potentiel avec un mec comme Mbappé à ses côtés? Mbappé prend énormément de place dans l'attaque parisienne. Mbappé aimante tous les ballons. La seule chose que tu verras de Gonzalo Ramos dans une formation avec Mbappé à côté de lui, c'est-à-dire 2 en pointe, c'est un Gonzalo Ramos qui va ne faire que courir et défendre, tout simplement. Donc oui, là, tu es là, tu te poses des questions, tu te dis, mais il n'a pas touché une cacahuète, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais il faut analyser la chose, c'est difficile pour lui. La seule chose, moi, que je peux dire à Gonzalo Ramos, c'est qu'à un moment donné, tu es buteur de l'équipe, tu es un numéro 9, tu as quand même fait une sacrée saison l'année dernière au Benfica, et je suis quand même, je sais, c'est pas la même physionomie, c'est pas pareil, c'est pas la même équipe. À Benfica, ça jouait pour lui, ça lui faisait des centres, etc. C'est ce qui nous manque aussi au PSG, les centres, ça ne centre pas beaucoup, sachant quand même que Gonzalo Ramos est un sacré joueur de tête. Mais il n'est pas alimenté en ballon, que ce soit sur les centres ou au sol.
J'aimerais que Gonzalo Ramos se fasse plus violence et soit un peu plus crevard. C'est à un moment donné, tu as le ballon, ne cherche pas à la donner tout de suite à Mbappé ou à Dembélé. Garde la balle et va tirer, frérot. Que tu prennes tes responsabilités aussi un peu. Mais c'est quand même très difficile pour lui. On ne peut pas juger comme ça. On ne peut pas dire « Ouais, c'est une arnaque ou quoi ». J'en entends déjà qui disent que c'est une banane. Non, c'est pas une banane. C'est juste que c'est compliqué de jouer comme ça. Même dans une attaque à 3, Dembélé, Mbappé prennent beaucoup de place en attaque. Comment exister quand tu t'appelles Gonzalo Ramos et que tu es cet attaquant-là de surface? Il doit dézoner, etc. C'est compliqué quand même, les gars. Je vous invite à analyser les matchs et vous verrez, ça reste très compliqué. Randal Kolo Muani, pareil, pour moi, c'est pas un 9. Tu le mets 9, tu le brides trop. Tu le brides trop. Pour moi, c'est vraiment un joueur polyvalent. Je trouve que ce joueur-là est plus d'un joueur de rotation, soit par rapport à Dembélé ou soit par rapport à Kylian Mbappé. D'ailleurs, c'est ce qui se dit, justement. Luis Enrique va peut-être, dans le futur, faire de Randal Kolo Muani plus dans la rotation, en tout cas une doublure de Dembélé dans la rotation. Kanguinli aussi, les gars. Kill qui a son rôle à jouer là-dedans et qui pourrait aussi potentiellement, avec Asensio, être installé dans ce rôle de numéro 9. Maintenant, on va voir ce que ça va donner, mais c'est quand même du gâchis et je ne veux pas qu'il y ait d'injustice en fait dans ce PSG-là. Je pense qu'il n'y en aura pas d'injustice au niveau de l'attaque. Parce que si on part du principe où Luis Enrique commence à instaurer cette idée de faux numéro 9 finalement, en mettant Asensio ou Kill, qu'est-ce qu'il en est de Gonzalo Ramos? Qu'est-ce qui va devenir ce jeune? Ce jeune qui a un gros potentiel. J'ai bien peur que ça lui fasse un coup au moral. Alors oui, c'est des joueurs de foot, ils doivent être habitués à cela et tout, mais quand même, il peut prendre un coup dans la tête, Gonzalo Ramos. Moi, je suis profondément attaché à ce joueur. J'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a qui ne me comprennent pas par rapport à Gonzalo Ramos, mais pour moi, il a un potentiel énorme et je trouve ça dommage de le gâcher un petit peu comme ça. Quand j'ai vu le match, par exemple, contre Reims, et que j'ai vu cette attaque à 2, je savais que malheureusement, Ramos n'allait pas faire un match correct. Et on l'a vu, il est sorti à la mi-temps parce que l'animation n'était pas bonne et il a fait rentrer Vitinha qui a ramené un peu plus de maîtrise au milieu, etc. Mais c'est dommage. Je trouve que, je vais pas dire qu'on est en train de le tuer, parce que c'est pas le mot et j'ai pas envie d'être alarmiste et tout, mais voilà, c'est dommage. Alors, ce rôle de faux numéro 9, pourquoi pas? On a vu que ça marchait dans le passé. On a vu que c'était plutôt même bien dans l'animation. Moi, je suis pour, personnellement. Mais je ne veux pas que ça crée d'injustice par rapport à Gonzalo Ramos. Randal, je m'en fais pas pour lui, finalement. Puisque Randal, il a cette capacité d'être polyvalent. Donc, quoi qu'il arrive, il jouera, il aura des minutes de jeu. Et il va rentrer dans la rotation. Si c'est pas pour Dembélé, ça rentrera pour Kylian Mbappé. Il pourra jouer aussi peut-être potentiellement faux 9. Ou parfois, il aura ce rôle de 9. Peu importe. Mais voilà, Randal, je pense qu'il a plus sa carte à jouer dans cette histoire de faux numéro 9 dans l'attaque parisienne que Gonzalo Ramos. Le grand perdant, malheureusement, ce sera Ramos dans toute cette histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, là-dedans. Est-ce que c'est une bonne idée, cette remise en question du staff et de Luis Enrique dans cette attaque parisienne, d'essayer d'aller chercher une meilleure animation de ce qu'on voit depuis le début de saison? Parce que, encore une fois, notre buteur, et en l'occurrence, le seul qui est en tête des buteurs parisiens en ce moment, c'est Mbappé. C'est Mbappé. Oui, on voit des joueurs de plus en plus dans cette équipe qui marquent aussi. Mais ça reste quand même Mbappé. Et j'aimerais que d'autres attaquants puissent s'affirmer, puissent aussi marquer. Qu'on ne soit pas dépendant que de Kylian Mbappé. Bref, vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez de toute cette histoire de faux numéro 9. Moi, je suis pas contre, personnellement, si ça peut ramener un plus au Paris Saint-Germain dans l'animation offensive. Mais pas au détriment de mettre un joueur de côté comme Ramos. Vous me dites tout en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, et puis on s'attrape bien évidemment pour une prochaine vidéo actualité, Paris Saint-Germain ou autre. Prenez soin de vous, ciao, bonne soirée. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est Lutèce que j'incarne. Paris Capital et la...